Bienvenue dans cette nouvelle émission, c'est François, je suis en compagnie de Julien et Sébastien. J'ai rencontré Sébastien il y a quelques semaines à un événement blockchain et crypto-monnaie. Donc c'est l'équipe Play It Open, je vais les laisser se présenter, ça sera plus simple. Moi j'adore leur projet. Voilà les gars, est-ce que vous pouvez vous présenter en 30 secondes votre parcours et votre projet? Bonjour, Julien. Oui, je suis fondateur avec Sébastien et Gaël de Play It Open. Moi, mon parcours, rapidement, c'est 15 années de conseils en matière d'environnement et d'agriculture. Et puis une grosse claque en 2015 en découvrant le potentiel de la technologie blockchain pour au départ c'était pour faire des choses, pour valoriser les actions, les comportements qui vont dans le bon sens en gros pour la transition écologique et solidaire. D'accord, Seb. Et moi donc du coup copain de Julien, discussion autour de la blockchain quand t'as eu connaissance de la blockchain, tu m'as appelé, je me rappelle. m'a dit sous le choc, faut qu'on en parle. Faut qu'on en parle. Et moi je suis informaticien de formation. OK. Et j'ai bossé un peu dans le privé, puis je suis resté très longtemps dans la recherche agronomique où je développais des logiciels de simulation de croissance de plantes, donc plutôt informatique et modélisateur scientifique. D'accord. Et aussi donc une passion qui est montée autour de la blockchain, en particulier autour du projet Ethereum au départ, qui m'a complètement excité sur les possibilités énormes que ça pouvait offrir, enfin que ça peut toujours offrir. Oui, bien sûr. Bon, il y a eu du changement depuis. Voilà, il y a eu quelques changements, il y a eu quelques pas de désillusions, mais il faut laisser le temps au temps, et voilà quoi. Donc on est parti sur les starting blocks là-dessus. Aujourd'hui, on est beaucoup plus, on verra, on t'expliquera, beaucoup plus blockchain agnostique. Voilà quoi. Ok, donc là on est dans vos bureaux, on est dans l'incubateur de Supagro, c'est ça? C'est ça. Et est-ce que vous pouvez rapidement expliquer le principe de votre innovation? Moi je sais en quoi ça consiste, mais c'est la blockchain utilisée à bon escient, donc ce qu'on appelle le RSE, pour faire simple. Est-ce que c'est ça? Oui, oui. c'est ça. J'essaie d'avoir fait alors plus simple la RSE, possible. petite définition. Vas-y. Alors, petite définition. RSE, moi je dis la définition en 3 mots. N'oubliez jamais, je suis informaticien, donc quand je parle de RSE, donc la RSE dans les entreprises, c'est la responsabilité sociétale des entreprises. Ça veut dire ça, RSE, responsabilité sociale des entreprises, c'est les démarches que font les entreprises, qui peuvent être obligatoires ou pas, d'ailleurs, pour à la fois lutter contre le réchauffement climatique ou améliorer la condition sociale de ses employés ou plein d'autres choses. On est dans le domaine de ce qui est obligatoire ou volontaire des entreprises pour le bien commun et la planète, quoi. Hein, ça c'est la définition newbies et bisounours, quoi. Après, je vais peut-être expliquer plus. Peut-être l'utilité via Play It Open, parce que vous avez peut-être des projets porteurs de développement durable, et ils passent par votre blockchain pour effectivement voir si c'est 100% viable, sécurisé. Nous, notre enjeu, c'est qu'on croise autour de nous plein d'entrepreneurs de l'économie sociale et solidaire, par exemple, de l'économie circulaire, de la solidarité, qui sont des gens plein de bonne volonté, qui sont en train de découvrir, qui ont des projets super, qui sont en train de découvrir le digital, en gros, en ce moment. Et à qui nous on souhaite donner les moyens de s'intégrer dans des systèmes vertueux pour développer des modèles économiques et pour leur permettre d'être rémunérés pour l'impact positif qu'ils génèrent pour la société. Donc le principe, c'est qu'on va les amener grâce à nos outils vers des outils de marketing, d'affiliation, via une plateforme qui va leur permettre d'émettre des tokens au regard des impacts qu'ils génèrent quand on covoiture par exemple. Ouais, si tu as des exemples volontiers. Si tu covoitures toute la semaine, pendant un mois pour aller à ton travail, tu vas clairement générer des économies de CO2 par rapport au fait de circuler tout seul. Oui. Et en fait, tu vas clairement aussi intéresser des loueurs de voitures, par exemple, pour partir en vacances le week-end. Donc, une entreprise de location de voitures qui, elle aussi, a besoin de s'engager en termes environnementaux à cause de sa RSE, justement. Elle va pouvoir adresser des clients
potentiels, des gens qui n'ont pas de voiture, des gens qui sont engagés sur le plan environnemental, et leur proposer une location de véhicules hybrides, par exemple. Donc on va faire en sorte de valoriser le travail de ces entrepreneurs de l'ESS en permettant à une entreprise de faire son marketing et son image RSE, quoi. D'accord. Est-ce qu'il y aurait un intérêt, par exemple, pour une entreprise derrière de racheter des tokens d'un utilisateur ? Alors dans la pratique, c'est ça qui se passe en fait quelque part, c'est que si on continue cet exemple de covoiturage, en tant qu'utilisateur, tu te retrouves avec un portefeuille de tokens, dont des tokens de covoiturage ou de CO2 évité par exemple. Et c'est précisément ces tokens qui vont te permettre d'accéder à des promotions chez l'entreprise. Donc l'entreprise va pouvoir récupérer ces tokens. Ces tokens vont être transférés de l'utilisateur de l'application de covoiturage vers le loueur de voiture. Et du coup, l'entreprise va pouvoir prouver qu'elle a permis de financer et donc de lutter à la compensation en CO2. Tout simplement en affichant publiquement son portefeuille de tokens. Donc c'est une autre façon aussi de pouvoir prouver son engagement RSE, autre que parce que comment ça se passe aujourd'hui, les boîtes quand elles veulent communiquer autour de leur RSE, il y a quelques panneaux publicitaires, quelques spots vidéo, sinon il y a un gros rapport RSE qui reste très comment dire, un peu obscur. Donc nous ce qu'on propose c'est par le biais, alors on pourra peut-être rentrer dans le détail, on va peut-être rentrer dans le détail, mais de créer, lorsqu'il y a une émission de token d'impact, de créer une preuve d'impact associée, et que cette preuve d'impact, elle puisse être retrouvée et elle puisse être démontrée par l'entreprise qui accepte ce token-là pour dire, ok, c'est ça moi j'ai accepté, j'ai donné autant de budget promotionnel pour financer ce token-là, et en plus je vous prouve quelles ont été les actions positives qui ont permis d'émettre ce token-là. Donc c'est vraiment l'idée, coupler à la fois une logique de reporting RSE avec une logique de marketing promotionnel. Tu vois, vous avez d'autres exemples ? Alors qu'est-ce qu'on peut proposer ? En fait, on peut travailler sur... on parlait tout à l'heure d'énormément d'entrepreneurs qui ont plein d'énergie sur différents sujets. Donc on parlait de la mobilité d'une manière générale, la mobilité douce, donc covoiturage, le vélo par exemple. On s'intéresse aussi beaucoup au domaine de l'upcycling, donc produire des services à partir de matériaux recyclés par exemple. D'accord, donc là aussi c'est parlant, oui bien sûr. Voilà, donc en fait chacune de ces actions-là, y compris dans le numérique, on travaille aussi sur avec des moteurs de recherche solidaires, par exemple. D'accord, oui. Ça. Donc en fait, on construit un pool de partenaires qui, si tu viens sur l'application parce que tu covoitures, tu pourras te rendre compte que tu peux acheter un produit qui a été, par exemple, reconditionné au lieu de l'acheter à neuf, que tu pourras utiliser des services numériques responsables, etc. et intéresser de plus en plus d'annonceurs, en fait, au final. D'accord. Donc là, on a une traçabilité totale via la blockchain. Oui. Ok. Alors, quelle est peut-être votre vision maintenant à court terme, moyen terme ? Qu'est-ce que vous allez faire ? Qu'est-ce que vous allez mettre en place là maintenant ? Alors on revient d'une belle semaine là, justement là, dans l'actualité. J'étais à Paris là sur différents événements. Il y a des choses qui bougent clairement. C'est ce que je disais au début, la rencontre de la tech et du good. C'est vraiment quelque chose qui est en train de se faire et dont on a vraiment besoin parce qu'on ne peut pas continuer côté good. De fermer les yeux sur le business et côté business de fermer les yeux sur sa responsabilité, sur le fait de financer de l'impact, on parle beaucoup de ça. Et donc il est vraiment en train de se passer quelque chose. Et donc les propositions qu'on fait aujourd'hui, elles sont extrêmement concrètes en fait pour les gens qu'on rencontre. Donc on va là très très prochainement, on va démontrer les premiers cas d'usage de bout en bout, c'est-à-dire qu'on va être capable, avec nos partenaires, de récompenser un acte d'achat de matériel upcyclé, par exemple, en ayant une récompense auprès d'une entreprise. Ce sera bientôt public, mais... c'est vraiment concrétiser complètement l'action qui était l'idée principale, du coup, au final. C'est ça. Ok.
Et au long terme, comment vous voyez la chose? Peut-être dans 5 ans, comment vous voyez Play It Open dans 5 ans? Dans 5 ans? La roadmap, comment le mot revient souvent dans les white papers. Dans 5 ans, on a réussi à faire pas mal de choses, je pense, parce que voilà, on commence modestement avec des gens autour de nous, parce qu'on est ancré aussi quand même dans les territoires, donc on travaille avec des entreprises qui font des choses autour de nous, qui se préoccupent. Voilà, on parlait de recyclage, mais on peut parler aussi d'insertion professionnelle. Donc on essaye vraiment de chercher ces gens-là autour de nous. On va démontrer que ça marche. Et puis, en fait, nous, l'idée, c'est qu'il y ait un effet réseau autour de ce qu'on propose. C'est que le côté séduisant de ce qu'on propose puisse amener d'autres partenaires, puisse amener d'autres annonceurs. C'est du projet boule de neige, là. Le but, c'est vraiment de créer une communauté, une marketplace autour de ce produit-là. Comme disait Julien, il y a de plus en plus de projets qui sont en train de se monter, qui ont des valeurs positives, des impacts positifs, soit à valoriser, soit à démontrer. Et donc nous, ce qu'on voudrait, c'est justement faciliter. La plupart de ces projets-là, ils ont souvent un problème, c'est le business model, c'est quoi en fait? Comment on va valoriser notre impact positif? Est-ce que je vends de la donnée personnelle? Est-ce que je fais de la pub? Est-ce que je fais de la pub? C'est très très compliqué. Nous, ce qu'on propose, et c'est notre objectif à 5 ans, c'est de dire, voilà, on est une marketplace. Quand un partenaire cherche à créer un projet à impact positif, il a une manière directe et simple de pouvoir se connecter à une communauté qui va donner de la valeur à son acte, quoi. Je pense qu'au final, même n'importe quelle entreprise peut potentiellement utiliser ce genre de service. Exactement. Ce qui est assez fascinant, c'est le potentiel, justement, ça dans 5 ans, on ne sait pas où ça va, mais le potentiel en tout cas du digital, il est phénoménal, parce que si aujourd'hui on travaille à une échelle locale, demain avec la même infrastructure, et potentiellement, grâce aux progrès technologiques qui seront faits technologiques et en termes d'adoption sur la blockchain, on n'a pas de limite en fait à travailler avec une personne qui serait à l'autre bout du monde pour encourager un geste. Oui, bien sûr. Voilà. Est-ce que vous avez des concurrents du coup à l'échelle mondiale? Alors des concurrents, en fait, c'est assez varié. Des concurrents autour du token d'impact au sens large, il y en a quelques-uns. Ils ont une dimension, ces concurrents, très financière. Ça veut dire qu'ils transforment, on y croit beaucoup aussi, ça serait peut-être une autre manière de valoriser, c'est sûrement une très bonne manière de valoriser ces tokens d'impact-là. Nous, chez Play It Open, nos tokens d'impact, on les valorise en mettant en face du budget promotionnel, donc de la promotion. En gros, c'est un peu comme du point de fidélité, classique, quand on a sur notre carte Carrefour, ça nous donne 20% sur le prochain panier, quoi. C'est ça, sur le prochain panier. C'est un peu l'idée. C'est vrai que cette logique financière, là, elle est plus amont, c'est-à-dire qu'on propose, ces concurrents potentiels, là, proposent à des financeurs, à des investisseurs, d'investir dans un token qui fait office de portefeuille d'investissement. D'accord. Ça devient un actif financier. Voilà. En fait, le token d'impact est un actif financier qui peut être donc du coup financé en amont en fonction des risques, avoir plus ou moins de valeur. Donc plus tu investis tard dans le projet, proche de l'aboutissement du projet, plus le risque est faible, donc moins tu feras une plus-value sur ton investissement. Donc ils sont dans ces logiques-là de transformer l'économie d'impact, c'est le terme, l'économie d'impact en une économie de finance, quoi. Ce qui est le malin, parce que c'est une très bonne manière d'attirer une utilité vraiment viable pour un token. Des fois, il y a des projets, les tokens, c'est pas vraiment utile. Les concurrents sont pas vraiment des concurrents, puisqu'on les connaît bien. On travaille avec eux, en particulier la fondation IXO, qui fait ça, exactement, de l'impact bond, on appelle ça. On se dit, donc on reste connecté avec eux, parce que pourquoi pas aussi connecter à terme notre projet à ce genre d'approche-là. Si ça marche, parce que ça se met en place. Ça se met en place, ce genre d'approche-là. Donc si ça devient un actif financier, ce token d'impact-là, on pourra très bien le mettre sur des places des exchanges et proposer à des financiers. En plus de Moi, ce qui m'intéresse beaucoup, là, c'est l'aspect massification de ce qu'on propose. C'est-à-dire que on peut te parler de t'inciter à faire des bons gestes, mais à mon avis, à notre avis, le fait de passer sur des systèmes
qui sont quelque part connectés à la société de consommation dans laquelle on est. Hein. Donc on est dans des logiques on a besoin d'aller chercher des gens qui traquent le code promo. Pourquoi est-ce que ce code promo, il n'a aucun sens derrière, environnementalement parlant, sociétalement parlant? C'est dommage. Et c'est un vrai levier pour faire émerger aussi, du côté des grandes entreprises, c'est là que des offres, très bonnes. des offres qui sont elles-mêmes responsables, qui vont intéresser aussi ces gens-là et leur permettre d'y accéder à plus bas prix aussi, quoi. Ok. Quelle est aujourd'hui votre plus grosse problématique? Peut-être là, ce qui vous fait pose le plus de problèmes, peut-être au niveau technique ou autre? Alors au niveau technique, il y a encore des questionnements sur la bonne structure, la bonne blockchain. Ouais. C'est-à-dire qu'on a prototypé on a démarré, moi j'ai démarré sur Ethereum on a fait quelques projets. Comme beaucoup de monde. Sur Ethereum, comme beaucoup de monde. On a testé pas mal de choses. Aujourd'hui, le tout blockchain, on en revient un peu en fait. On se dit ok, on va pas forcément mettre la totalité de notre workflow, toutes nos preuves d'impact sur une blockchain. On y va petit à petit. Donc il y a encore un petit peu de R&D technique, mais on en est proche. Je pense que ce qui nous pose problème, comme la plupart des startups, c'est bien sûr aller assez vite. Ouais. Et pour aller assez vite, il faut pouvoir avoir du financement pour pouvoir recruter des équipes et aller plus vite que les autres en fait. C'est vraiment notre problématique première. Aujourd'hui, c'est ça. C'est trouver... Donc ça serait peut-être une problématique non technique. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est complètement non technique. Ouais. Et en fait, après, on est sur des systèmes de plateforme et de marketplace en gros. Ouais. Et on a alors pour le coup, je jump du côté moins technique, mais en termes de business, on sait bien qu'il faut qu'à un moment donné la mayonnaise prenne. Bien sûr. Donc là, moi, je suis assez confiant sur le fait que on construit un écosystème qui a vraiment beaucoup de potentiel. On a des annonceurs qui se manifestent de l'intérêt aussi dans le projet. Et puis, au final, c'est le temps qui va nous dire les premiers cas d'usage qui vont nous dire si ça fonctionne bien et si le modèle est reproductible à plus long terme, quoi. Après, il faut savoir que dans cette émission, il y a des auditeurs qui sont très calés, mais il y a aussi des auditeurs qui sont beaucoup moins intéressés de base par la blockchain, donc ils ont même du mal à comprendre ce que c'est, comment un cryptoactif peut être utile, à quoi sert la blockchain. Donc ça peut être aussi intéressant, ce genre d'émission, pour voir que vraiment derrière un cryptoactif, il y a une équipe, il y a des marketeurs, il y a des développeurs, il y a des personnes qui mettent des choses en place. Et par rapport à votre vision, voilà, qu'est-ce qui pourrait être intéressant aussi d'envoyer comme message à ce genre de personnes. Surtout là, vous êtes vraiment plus dans le sociétal. C'est une bonne question. Il m'est arrivé la semaine dernière, justement, là, j'ai pitché et reparlé du projet des dizaines de fois, des vingtaines de fois. Ouais. Et il y a quelqu'un qui m'a fait la remarque au moment où je parle 5 minutes, 10 minutes, et puis je lui donne ma carte. Ouais. Et sur ma carte, il y a marqué blockchain. Ouais. Et elle me dit, alors ça c'est rigolo parce que vous m'en avez pas parlé pendant 5 à 10 minutes. Oui. Votre projet, il est super. Voilà, moi je trouve ça intéressant. On commence à avoir tendance à faire ça en fait. On parle plus tellement de la technologie, on parle de ce qu'on réussit à en faire en fait. Parce que ces idées de permettre aux gens de mieux collaborer ensemble de manière plus transparente, plus liquide, elles sont indépendantes de la technologie. La technologie, elle est un outil pour nous pour réussir à faire ça. Je crois qu'on en avait discuté la dernière fois, Sébastien. Effectivement, alors vous êtes peut-être pas les seuls, mais les projets blockchain ne mettent plus le mot blockchain en avant pour pas être associé à peut-être une mauvaise compréhension du grand public. Ouais, aujourd'hui, nous on est créé depuis, ça fait 2 ans, on vit, donc on a communiqué pas mal sur le côté blockchain. Oui. Et alors c'est très bien, on a pu être invité à différents colloques ou être demandé pour faire quelques explications autour de ça. Il n'empêche, c'est pas ce qui nous a permis d'avancer sur notre projet en lui-même. Ça veut dire que la technologie, certes, elle est là, elle est excitante, elle est pleine de promesses. Nous, aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est de pouvoir dire
qu'est-ce qu'on va faire pour mieux valoriser l'impact positif. La blockchain est un outil, n'est qu'un outil. Elle devient de moins en moins centrale dans nos explications, comme tu dis, puisque en gros, nous on explique le workflow, on explique les différents acteurs, comment ça marche, comment c'est financé, qu'est-ce qu'on va capter comme données. Après, que ça soit décentralisé, qu'on ait un token ou un point de fidélité ou autre, en fait, on l'explique pas en amont, puisqu'on n'a pas besoin. Par contre, si on creuse, on va pouvoir démontrer que à ce moment-là, à mettre une blockchain, c'est très malin. Parce qu'on va pouvoir donner plus de transparence, parce qu'on va pouvoir garantir de l'unicité de la donnée. En gros, c'est vraiment ça qui nous intéresse, c'est la transparence et l'unicité. Donc, pouvoir plus facilement donner de la valeur à cette donnée-là. Et tu disais quoi ? Protéger les données personnelles. Protéger les données personnelles. Et donc, en fait, vraiment, c'est vraiment ça. Pour nous, la blockchain, c'est plus quelque chose qu'on met en avant en premier. C'est si on nous demande comment ça marche, eh ben on va arriver sur la blockchain naturellement et les gens du coup vont comprendre ce que c'est. Tandis que si on explique la blockchain, voilà, c'est un grand registre décentralisé, t'as entendu parler du Bitcoin, on a essayé, le truc des pirates, c'est mon job ça. On l'a fait des dizaines de fois ça. C'est vraiment pas la bonne approche quand on veut vendre notre projet. En tout cas, ça c'est certain. Aujourd'hui, on a le retour, on a fait pas mal de projets blockchain. Non mais c'est justement c'est intéressant d'avoir notre retour là-dessus. La compensation carbone. On a eu d'autres projets avant d'avoir ce projet de token d'impact. Aujourd'hui, voilà, on sait très bien que le mot blockchain, il y a eu une petite euphorie qui a eu autour de ça, de la curiosité. Aujourd'hui, ça fait limite peur et ça fait limite presque scam. Il y a eu une vraie hype, comme on dit, et ça s'est transformé en parce qu'il y a eu un mélange. Voilà, il y a un mélange aussi avec la valorisation des crypto-monnaies qui sont montées, qui sont redescendues et qui ont directement mis l'humeur sur la techno en elle-même. Donc aujourd'hui, c'est pas forcément très stratégique de dire on fait de la blockchain comme ça pour démarrer. Ou alors ça fait un peu opportuniste. Nous, c'est vraiment pas notre cas, c'est une vraie réflexion. C'est nécessaire. Après, certains le font justement pour essayer de lever des fonds déjà, et qui essayent de mettre à fond le mot-là en avant pour surfer sur le buzz. Oui, il y en a toujours. Mais voilà. Qu'est-ce que vous avez besoin aujourd'hui ? Le besoin numéro 1 pour Play It Open. Peut-être que quelqu'un écoute cette émission, une bouteille à la mer, qu'est-ce que vous avez besoin ? Nous, on cherche vraiment des gens à... moi, mon message, ce serait ça, c'est qu'on cherche des gens à aider, à transformer leur modèle économique parce qu'il a un impact solidaire, etc. On a des solutions vraiment pour vous aider à gamifier ce que vous faites. Vous ramassez un déchet, on peut vous donner une récompense. Cette récompense, elle va prendre de la valeur auprès de personnes. Donc voilà, il y a vraiment des choses à faire avec le digital. Donc on a besoin de se mettre ensemble, d'être connectés, d'être digitaux. Parce que là, on va aller intéresser ensemble des annonceurs qui ont les moyens de mettre du budget promotionnel sur le réseau. Parce que vos utilisateurs, ils ont de la valeur, les impacts que vous générez, ils ont de la valeur pour eux, vraiment. Et moi, ce serait l'appel que j'ai envie de faire. Ouais, on peut faire aussi un appel du côté des annonceurs. Oui, bien sûr. Qui trouver, ce qui va nous manquer aujourd'hui, c'est un annonceur de taille qui puisse accepter ce genre de token up, dire que on va tester, on va mettre 1% de notre budget promotionnel, c'est ce qu'on cherche nous, à terme. On a une petite infographie là-dessus, avec 1% du budget promotionnel d'ici 10 ans. On vit très bien, tout le monde va bien, la planète va mieux, tout le monde est content. Il faut juste qu'il y ait un annonceur de taille qui nous suive, qui donne vraiment, qui dise ok, allez, 1% de mon budget promotionnel pour accepter ce genre de token là, pour pouvoir dire je finance, j'en ai la preuve. Est-ce que tu veux citer un nom? Vas-y, on sait jamais. Qu'importe, mais il faut que ça soit Et où est-ce qu'on peut vous retrouver du coup, que ce soit utilisateur comme annonceur? Est-ce que vous avez un site? Est-ce que vous avez des ressources? Est-ce que vous avez ou est-ce qu'on peut vous retrouver ici à Montpellier? Ouais, c'est ça. Est-ce que vous avez des événements à venir?
Alors on travaille, alors voilà, on a parlé de nous, fondateurs, on a parlé des entrepreneurs partenaires avec qui on travaille. Voilà, on travaille vraiment aussi avec une entreprise de Montpellier qui s'appelle Patte Blanche, qui est dans la communication. Et on va te donner les réponses très prochainement, voilà, pour communiquer proprement sur notre projet. Aujourd'hui, oui, il y a on peut nous suivre sur Medium. Sur Medium, le site, mais le mieux c'est le Medium parce que c'est un peu plus expliqué. C'est ça. Voilà. Ça fait une petite lecture du soir sympa à lire. Sauver la planète avec Playtopen. En gros, il y a des petits articles sympathiques. C'est toujours une plateforme très intéressante. Ça, ouais. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose pour conclure cette émission? Est-ce que vous voulez lancer un message ou rajouter quelque chose que vous n'avez pas encore abordé? Une dernière punchline peut-être. Une dernière punchline. Je pense que ton audience, est-ce qu'elle est plutôt jeune? Elle est assez jeune, oui, bien sûr. Oui. Tu veux faire un appel à la jeunesse? Ouais, non, mais c'est ça. Ça veut dire que si, suite à cette écoute de podcast, il y en a qui sont intéressés, qui veulent en savoir plus, qui veulent travailler ici, faire un stage, en savoir plus, être formés, qu'ils n'hésitent vraiment pas à nous contacter. Sincèrement, je pense que ça peut le faire, parce que je reçois beaucoup de messages de mon côté sur ce genre de propositions. Ouais. Et en fait, on cherche des jeunes moteurs en fait, qui vont en parler, qui savent aujourd'hui s'approprier ce genre de technologie, qui vont pouvoir l'expliquer, qui ont l'énergie d'engager des potes, qui peuvent monter des projets, qui nous contactent, que ce soit un informaticien qui veut coder, un commercial, un marketeur, n'hésitez pas Ok, merci beaucoup. Alors pour aller un petit peu plus loin, pour ceux qui me suivent, vous savez que j'ai sorti mon premier livre là il y a quelques jours, et il y a une partie dans ce bouquin qui explique vraiment l'impact que pourrait avoir la blockchain sur tout ce qu'on a expliqué, donc sur l'environnement, sur la nature et sur l'aspect sociétal de la chose. Donc merci beaucoup messieurs. Si vous voulez aller plus loin, je vais remettre tout ce dont on a parlé dans la description. Encore merci et à très bientôt. Merci beaucoup. Merci beaucoup.